Mesdames, Messieurs, nous sommes enthousiasmés de vous savoir fidèles au programme de Moto TV. À présent, il est temps pour vous informer. Il y a 7 ans, ce 6 avril 2021, depuis qu'était créée l'église Kimbanguiste, une des églises de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, des cérémonies commémoratives ont vécu sur la sable du pays. Nous serons à Butembo où la journée a été colorée par des réjouissances et des actions de grâce. Deuxième journée ville morte ce mardi à Butembo à la suite des appels à la grève lancés par des organisations pour exiger le départ de la MONUSCO. Les habitants ont eu une difficulté d'accès au transport à commun dont le coût a été revu à la hausse. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Nous l'avons dit dans le titre de cette édition, l'église Kimbanguiste a célébré ce mardi 6 avril son centenaire depuis sa création le 6 avril 1921. À cette occasion, les fidèles Kimbanguistes ont pris part à un culte d'action de grâce pour les 100 ans d'existence à RDC. Simon Kimbangu, initiateur de cette église, est reconnu par celle-ci comme l'un des militants de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Grace Kaniki nous a fait le point dans ses reportages. C'est ici dans la concession de cette communauté située en cellule Wuhima, au quartier Matanda, que les cérémonies relatives à la célébration du centenaire ont eu lieu. Une journée qui a été colorée par des réjouissances et des actions de grâce pour les 100 ans passés à l'évangélisation du peuple noir. Vraiment, c'est les remerciements à notre très haut, notre cher, à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, les réalisateurs. C'est bien lui qui vient d'accomplir la prophétie depuis 1921 jusqu'à aujourd'hui 2021. Nous fêtons la grande fête parce que pour nous c'était inattendu. Voilà que la réalité s'est accomplie. Incroyable mais vrai pour aujourd'hui. C'est une grande joie pour tous les Kimbanguistes du monde entier. À l'origine, l'église Kimbanguiste est reconnue comme un mouvement de résistance à la colonisation belge. C'est ainsi que Simon Kimbangu est reconnu par ses adeptes comme militant de l'indépendance du pays. L'histoire de notre pays, Simon Kimbangu est le premier à prôner l'indépendance africaine. Depuis 1921, les noirs deviendront blancs et les blancs deviendront noirs. Ce n'est pas dans cette race, c'était dans les activités, les fonctions. Aujourd'hui, on peut avoir un prêtre noir, on peut avoir un directeur de cabinet noir, un président de la République noire, un ministre noir. Quelque chose qui ne pourrait jamais arriver. Ça, c'est une promesse que Simon Kimbangu avait donnée et aujourd'hui, c'est une réalisation. Depuis 1921. Deuxième réalisation, l'indépendance de notre pays. Celui qui l'a acheté, c'était son fils, Papa Kisoloki. La monnaie, c'était dans le congrès. J'ai oublié un peu si ce congrès s'est tenu où, mais son fils, le premier fils de Simon Kimbangu, c'est grâce à son fonds propre qu'il a donné le fait qu'on a taxé pour payer l'indépendance de notre pays. Simon Kimbangu aura exercé son ministère que durant 5 mois, car la suite de sa vie, il va la passer dans une prison à Lubumbashi où il était détenu durant 30 ans. Les activités socio-économiques ont de nouveau été paralysées ce mardi 6 avril 2021 à ville de Butembo sur appel des mouvements citoyens et les associations de Butembo. Ceux-ci ont poursuivi leur série de manifestations ce 6 avril. Pour cette deuxième journée, ils ont marché du rond-point Jiapanda jusqu'au monument historique de Butembo où ils ont sensibilisé la population sur les enjeux de cette série de manifestations. L'objectif étant d'associer les habitants de Butembo à être eux-mêmes acteurs de la lutte. Élément des détails dans ces reportages. C'est depuis 9 h que le mouvement citoyen lutte pour les changements et le mouvement anti-gang ont été visibles dans la rue. Ils ont débuté par la marche qui est partie du rond-point Jiapanda jusqu'ici au rond-point VGH où ils ont fait leur sit-in. Ce jour, ils ont décidé de s'approcher de la population pour lui expliquer les bien fondés des grèves. Na kama gouvernement inashindwa kusekurize mabutike zetu, gouvernement inashindwa kusekurize kwa tunatoshaka chakula yetu kwa mashamba, gouvernement inashindwa kusekurize mabarabara zetu tunapita kuleta biashara yetu.
Jusqu'à ce moment 17h, ces militants étaient présents à cet endroit et déterminés à y passer nuit pour exprimer leur indignation. Aujourd'hui, pourquoi atteindre la MONUSCO, c'était notre programme. Depuis hier, nous avons annoncé que nous allons mobiliser la population. Il y avait certains dans la population qui étaient encore sceptiques, qui étaient encore des activités que nous avons annoncées. C'est pourquoi nous avons jugé mieux nous approcher de la population pour essayer de lui dire de s'approprier des actions que nous avons entamées. C'est ça la raison. Et hier, on était à la MONUSCO et on lui a dit des messages. Aujourd'hui, il fallait qu'on revienne. Aujourd'hui, demain et après-demain, évidemment, il fallait qu'on revienne vers la population. Ces habitants venus écouter ces militants disent soutenir la démarche visant à exiger le départ de la MONUSCO. C'est depuis le 29 mars dernier que le mouvement citoyen Lutte pour les changements et quelques associations locales avaient décrété 10 jours sans activité à Butembo et environ. Ce, dans le but de décrier la persistance de l'insécurité dans la région de Beni, ainsi que dans le reste de la province du Nord Kivu. Cette grève a paralysé le secteur du transport en ville de Butembo. Les taxis motos n'ont pas été visibles, ce qui a impacté négativement les déplacements de quelques personnes qui avaient des mouvements à faire. Suivez le constat réalisé au centre-ville avec Eugénie Moussiviroa et Roland Kakimo. Il est 12h15, nous nous retrouvons ici au parking Takenka sur boulevard Joseph Kabila. Aucun conducteur de moto-taxi n'est visible en ces lieux. À quelques mètres de là, nous nous arrêtons au parking du repos de la cathédrale. Ici également, le parking est vide. Nicolette habite sur avenue Beni et veut se rendre à Kitatumba. Mais elle ne sait quoi faire et regrette de ne pas pouvoir respecter ce rendez-vous. Je suis de l'avenue Beni et je me rends à Kitatumba. Je n'apprécie pas du tout cette situation, raison pour laquelle je m'étonne. Les taximans sont énervés, me semble-t-il. D'ailleurs, à ce jour, ils n'assument pas normalement leur travail. Ils ont opté pour 10 jours de grève. De l'autre côté, Mumbere Biefé a fait le pied depuis son domicile. Il explique approuver la démarche du groupe de pression consistant à ne pas travailler durant 10 jours pour protester contre le massacre de civils à Beni. J'ai un visiteur à provenance de Kisangani. En ce jour de grève, je n'arrive pas à effectuer normalement mes courses suite à l'absence de transport. Par contre, je comprends cette situation due au massacre de Beni. Nous ne voulons plus de ces massacres. Nous pensons que la MONUSCO est complice et nous sommes prêts à réaliser 10 jours sans activité. Car c'est pour notre bien que la communauté a pris cette décision. Kalemire est conducteur de moto-taxi œuvrant au parking de la cathédrale. Pour lui, ces jours d'arrêt de travail sont l'expression de la colère qui anime la population face à l'insécurité à Beni. Si nous ne travaillons pas actuellement, la cause est que nous sommes en train de compatir avec nos amis de Beni. Parmi toutes ces victimes, il figure les conducteurs taximens, comme l'a dit le président. Une affaire de 134 taximens de la Tamov ont déjà versé leur sang au cours de ces massacres de Beni. Depuis le 5 avril, les activités socio-économiques sont paralysées sur appel de groupes de pression et de mouvements citoyens. Objectif, pousser les autorités du pays à trouver une solution au massacre de population de Beni. Mais aussi exiger le départ de la MONUSCO qui, selon eux, a failli à sa mission. Les activités scolaires ont été paralysées également dans la périphérie de la ville de Butembo. La plupart des enseignants qui viennent de la ville ont été bloqués à rejoindre leurs écoles. Un constat réalisé dans les écoles de Kirao, localité située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Butembo. C'est sur l'axe Butembo, c'est sur l'axe Mangouredi-Palo. Royat Viamba et Luciano Moussiviroa ont été sur place pour le constat. Sur cette voie qui mène à l'Institut Malende, nous rencontrons ces élèves qui sont renvoyés à la maison. Leurs enseignants qui viennent du centre-ville n'ont pas pu atteindre leur école. Nous venons de l'Institut Malende. Nous n'avons pas étudié car dit-on que la MONUSCO doit partir. Nous avons étudié pendant peu de temps.
Dit-on, la situation n'est pas bonne en ville. Nous ne savons pas la cause. Dans cette salle de classe de l'Institut Malende, ces élèves regrettent de voir les journées de grève impacter négativement sur les activités scolaires, ce qui risque de perturber le calendrier scolaire. Ces élèves de 6e n'ont pas pu vouloir retourner aussitôt à la maison. Ils se sont livrés aux exercices de mathématiques ou se rattraper pour ce qui est des notes. Pourquoi? En se disant qu'il y a grève avec, nous n'avons pas de précision. Moi, je demande aux autorités de nous aider pour que nous étudions au cours de la semaine prochaine. Nous n'avons pas étudié comme il faut. Voilà, il y a eu quelques professeurs, puisque d'autres professeurs viennent tous de la ville. Ils nous ont dit qu'il y a grève à la ville. C'est ici qu'il y a eu des obstacles qu'ils ont été surmontés, mais ils n'ont pas été là comme d'habitude. On a étudié seulement jusqu'à 4h. Ces élèves souhaitent voir la situation se calmer pour la reprise le plus vite possible des cours. Dans un autre chapitre, la fouille s'est poursuivie ce mardi pour tenter de retrouver les corps des victimes des derniers massacres des civils enregistrés dimanche à Maélekwe. Jusque ce mardi, au moins 12 corps sans vie des victimes des attaques des ADF ont été découverts. Delphin Mupanda nous en parle depuis Béni. C'est depuis une semaine que la société civile alerte sur le mouvement des combattants ADF dans le village Manyama, Kota Okola, Zakia, et a réussi à tuer les civils à Maélekwe, près de Moussangwa. 12 civils ont été tués par armes blanches et à feu. Plusieurs autres portés disparus, a confirmé Kinos Katouo, président de la société civile de Mamové. Pendant la matinée, nous avions eu de 12 personnes tuées, des maisons incendiées. Il a emporté aussi d'autres personnes à Brousse. Il ça fait une semaine que l'ennemi est en train de dessiner de Manyama, vers Kotaokola, Nzakia, voilà, au moins encore là, Maélekwe, tout près de Moussangwa. L'ennemi veut prendre la destination de Mebundu, Baïdi, voire même Mamové est en insécurité, il compte tenu que l'ennemi est tout près du village de Mamové. Cette attaque meurtrière s'est déroulée pendant que l'armée congolaise s'affrontait à ses assaillants il y a une semaine à Kotaokola, après une autre attaque pendant laquelle une trentaine de civils avaient été tués. Malgré les disparus qui revenaient, d'autres restent encore en captivité. À Kainama, des bombes artisanales sont découvertes plusieurs fois installées dans des champs de la population, a confirmé Didi Sisaya, fonctionnaire délégué du gouverneur dans la commune rurale de Kainama. Plus loin dans le territoire de Béni, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 affecte le commerce transfrontalier à Kasindi-Louiria. Suite au confinement et à la fermeture des frontières, le trafic des personnes et des biens n'est plus fluide entre la RDC et l'Ouganda, ce qui pénalise le petit commerçant alors, notamment ceux des denrées alimentaires. Notre confrère Elim Bouleiti revient de Kasindi pour Moto TV. Isabelle Wangamuka nous rend son reportage. C'est dans ces bureaux que Louvaki Stéphanie coordonnait les échanges des petits commerçants de Kasindi à la frontière congolo-ougandaise. La plateforme qu'elle préside regroupe les trafiquants des denrées alimentaires entre la RDC et l'Ouganda. Depuis l'arrivée de la Covid-19, leur mouvement a été suspendu suite à la fermeture des frontières pour les personnes. Pour surmonter ce blocage, ces commerçants se sont regroupés pour faciliter l'importation des marchandises. Le président wa RDC alifungula frontiere yetu ya Kongo. Uganda ayo ikasema haiyafungula, lakini magari ndio banaautorize zivuke. Ndio tukaanza kuwa na pia tunakusanya pesa pamoja, tunayaza lo yenye tayaza mtogari, tunavuka pamoja par groupage ya petit commerçant. Tunafika, tunafanya maformalite yote, tunaujisha. Avant la Covid-19, leurs marchandises étaient annexées aux conteneurs des grands commerçants. Mais aujourd'hui, ils sont obligés à se regrouper pour se taper leurs propres véhicules. Ce qui ne leur épargne pas des taxes supplémentaires, notamment celles de l'Office congolais des contrôles et de la Direction générale des douanes et assises. Ile sasa kuvukisha mugari inaacha maservisi za mukare douanier
tulipisha bei kali juu banasema no, na sisi tunabeba loka bambi sawa ya grand commerce. Mara moja kunakuwa sawa service sawa OCC vile venye mafreda analize yenye hatakuwa nalipa wakati tulikuwa tunapitisha vitu kidogo kidogo, inaanza kutulipisha vyote vile. Frais de contrôle tulikuwa nalipa 1,5% ya valeur fobe ya marchandise. Wakati ya zamani nayo ku DGDA hatukukuwa nalipa TVA kuma chakula. Nayo depuis confinement nayo bakanja tulipisha TVA ya 16% ya valeur fobe ya ile machakula zetu. Na inacha sasa tunashindwa kushusha bei, njo chakula inaendelea kupanda bei. La Covid-19 vient de persister et Madame Stéphanie est convaincue qu'on doit désormais vivre avec. Elle demande ainsi au gouvernement de la RDC et de l'Ouganda de rouvrir les frontières pour sauver les activités des petits commerçants. Magonjwa Covid-19, on doit vivre avec. Hatuoni juu ya nini waendelee kufunga mafrontiere. Walisha kutufundisha makanuni za kufata juu ya kufanya prevention ya magonjwa juu tusiipate. Wakitufungulia frontiere, kazi irudie sawa zamani, na teste ya corona wakishusha bei yayo pale tutaweza kazi. Le poste frontière de Kasindi Lubiria est très stratégique pour l'est de la RDC, car c'est là que transitent les commerçants qui ravitaillent la région en produits manufacturés qui viennent de l'Afrique de l'Est ou de l'Asie. Revenons à Butembo pour parler autre chose. Mesdames, Messieurs, c'est un prix mérité. La Radio Salama vient de recevoir un prix pour ce combat dans la promotion du leadership féminin et la paix dans l'Est du Congo. Ce prix décerné par l'organisation internationale Lise Hughes, comme nous le lisons ici, pour les radios rurales, le féminin a été remis aux responsables de cette radio ce mardi 6 avril. C'était au cours d'une cérémonie festive organisée à l'espace Le Pacifique. Grâce Kakoko pour le point. Un diplôme mérité par la radio Salama. Ce prix Lise Hughes a été remis aux responsables de la radio ici à l'espace Le Pacifique. Une récompense des radios rurales internationales qui félicite la radio Salama pour son combat dans la promotion de la femme. Kennedy Wema, représentant des collectifs de radio qui a joué l'intermédiaire entre Radio Rurale Internationale et les médias communautaires primés, a félicité Salama FM pour ce succès. Toutes nos félicitations. Radio Salama a reçu ce prix grâce à l'impact de son magazine Tupiganishe Ujeuri dhidi ya mwanamke, une émission radio qui vise à lutter contre les violences basées sur les genres et à promouvoir le leadership féminin. Jérémy Kaswekera explique que par cette émission, Radio Salama veut contribuer à l'émergence de la femme dans la société. L'émission Tupiganishe, c'est une émission qui est produite dans le cadre de la promotion des droits de la femme. Cette émission est justement diffusée sur la radio Salama, mais aussi sur la radio notre radio partenaire. C'est une émission qui est consacrée essentiellement aux droits de la femme et à la promotion des droits de la femme et à la lutte contre les violences faites à la femme. Le président de la sous-section locale de l'Union nationale de la presse congolaise, qui était également présent à l'activité, s'est dit fier de voir l'un des médias de sa juridiction remporter un prix qui reconnaît son professionnalisme. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui ont reconnu dans le travail abattu par les confrères et consoeurs de la radio Salama qu'il y a du professionnalisme. Et c'est grâce à ce professionnalisme que nos confrères ont été primés. Donc aujourd'hui, je me dis, bon, comme INPC, c'est une satisfaction. Créée en 2015, la radio communautaire Salama est l'unique média de Butembo qui œuvre dans la promotion du leadership féminin. Elle est une initiative du collectif de femmes journalistes. Ce mardi 6 avril, le monde célèbre la journée mondiale de sport pour le développement et la paix. Instituée depuis 2013, cette journée promeut le pouvoir du sport comme vecteur de changement social, de développement communautaire, de paix
et de compréhension. Cette journée, c'est pour se rappeler les rôles primordiaux du sport dans le cadre des efforts de relance mondiale post-Covid 2019 pour cette année. À Butembo, Gloire Bakiaoulene reconnaît l'impact des interventions des sportifs dans la paix. Cité par exemple pour le développement, celui-ci a donné des exemples des athlètes qui ont aidé à résoudre les problèmes de leur pays à travers cette discipline. Écoutez Gloire Bakiaoulene dans ses propos recueillis pour vous par la télévision communautaire. Les amateurs, je crois que ça marche, ça rapporte quelque chose. Mais ce tournoi devrait chaque fois s'accompagner avec des séminaires. Avant le début de la compétition, qui a un séminaire par rapport, par exemple, au développement des milliers, soit à la paix des milliers. J'ai parlé des infractions, j'ai fait un travail par rapport aux infractions commises dans le football, ce qui n'avait jamais été fait. Alors si tous les sportifs devraient lire, pouvaient lire ce travail, ils pouvaient comprendre, non, nous aussi nous sommes passibles alors de quelques sanctions si nous commettons des fautes qui sont purement sportives mais qui peuvent devenir des infractions, bien des délits au sein de la discipline qu'ils pratiquent au moment qu'ils ne sont pas même pas au courant. Mais ça peut marcher si les dirigeants, les sportifs eux-mêmes apprenaient cela. Alors je les appelle aussi à lire. Mesdames, Messieurs, comprenez avec nous que c'est toujours la même page qui continue. Ces chercheurs en sport, Gloire Bakiaoulene donc, regrettent pendant la passivité des sportifs de Butembo vis-à-vis de la lecture de certains documents parlant de cette discipline, quelque chose qui est susceptible d'accentuer leur ignorance au vu de certaines nouveautés en cette matière. Écoutez encore Gloire Bakiaoulene une fois. Les sportifs peuvent contribuer au retour de la paix dans nombreux pays à travers le monde. Il y a plusieurs campagnes qui sont menées par les footballeurs, soit les sportifs en général, dans la lutte contre plusieurs défis majeurs pour le développement et pour amener la paix. Le cas le plus frappant est celui de Youssouf Mouloumou, même si ça n'a pas marché, si vous l'avez bien constaté, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, il avait porté un t-shirt avec la mention paix à Béni. Les gens puissent s'impliquer. En Côte d'Ivoire, le message qu'avait lancé Didier Drogba lors des émeutes de la Côte d'Ivoire à 2002 jusqu'à même à 2010 après les élections, on a vu que ça a apporté quelque chose car ce sont des idoles. Les gens venaient, ces grandes personnalités du sport. Et quand on est une idole, on croit, je peux dire presque même aveuglément, à ces stars que nous voyons à la télé, nous les avions. Et ce qu'ils transmettent comme un message, ils sont captés par tout le monde. Sans tendance politique, les stars peuvent appeler les gens à construire par exemple des stades pour les jeunes, afin que ces stades aussi puissent contribuer au développement du milieu. Avec la construction par exemple des stades, il y a des recettes qui génèrent ces stades. Sport sans transition, début des quarts de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Ce mardi soir, 2 rencontres sont au programme. À 21h, Liverpool accueillera le Real Madrid dans un match aller à Anfield. Et dans l'autre rencontre, Manchester City recevra Borussia Dortmund à Etihad Stadium. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre édition Journal sur Moto TV. À vous tous et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite des temps chez vous.